Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui, bien sûr, vous amène l'actualité et surtout fait pour vous un tour d'horizon des performances de nos compatriotes, des Congolais internationaux ou ceux qui sont en tout cas susceptibles de le devenir, parce que la République démocratique du Congo a besoin en tout cas de tous ses fils pour pouvoir donner une très très belle image et atteindre des objectifs que nous avons, par exemple aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et justement à ce propos, il y a un Congolais qui se distingue en cette fin d'année 2020. Depuis des semaines déjà, DMTV a pris pour l'habitude de parler de ce jeune qui est venu tout droit de Kinshasa. Ce n'est pas parce que nous l'aimons beaucoup, mais c'est grâce à ses performances chaque semaine que DMTV à chaque fois revient toujours sur ce joueur. Il s'agit bien de Silas Wamangituka. Silas Wamangituka qui venait d'ailleurs de fêter de très très fort belle manière son titre de rookie du mois de novembre en Bundesliga. Il l'a fêté en tout cas le samedi 12 décembre 2020 les après-midi. C'était au cours du match qui opposait son équipe Stuttgart à Dortmund. Stuttgart qui se déplaçait sur le terrain de Dortmund, et Silas Wamangituka qui avait été récompensé, je l'ai dit, de ce titre en tout cas de rookie du mois de novembre. Et rookie est une récompense pour les jeunes joueurs qui se distinguent pour leur première année en Bundesliga. Pour le mois de novembre, c'est Silas Wamangituka qui a emporté en tout cas ce titre. Je signale que l'année passée, par exemple, on avait vu le fils de Lilian Thuram, Marcus Thuram, qui est sociétaire de Borussia Mönchengladbach, qui avait remporté ce titre de rookie au niveau de la Bundesliga. Lui dont les performances aussi étaient de très haute facture, surtout en Champions League contre le Real de Madrid. Nous ne parlons pas du jeune français, mais nous parlons du Congolais Silas Wamangituka. Revenons. Silas Wamangituka, Maxence Lacroix, Ryan Sessegnon, on he goes! Silas Wamangituka. Great dribble by Wamangituka. And back in, off the post, and in! By Silas Wamangituka for Stuttgart. It's his first goal since match day 2. The goal by Silas Wamangituka. Wamangituka, his ball over to Koulibaly! And Stuttgart have the lead! Wamangituka's inch-perfect ball met by Koulibaly. He's had a very good day today, Wamangituka. Revenons alors sur sa performance le week-end, le samedi 12 décembre 2020 sur le terrain de Dortmund, où Silas Wamangituka a fait forte sensation en inscrivant 2 buts et en donnant une passe décisive, donc acteur majeur de la victoire de son équipe contre Dortmund. D'abord, Silas Wamangituka s'illustre déjà bien, nous sommes 23e minute. Il ouvre le score pour son équipe, Stuttgart, et Dortmund va égaliser quelques 13 minutes plus tard, et le score à la mi-temps sera maintenu à 1 but partout, et Dortmund ne marquera plus, puisque lorsque nous arrivons à la 52e minute, Silas Wamangituka, pour le doubler, va inscrire le 2e but de son équipe sur une passe décisive d'un autre Congolais, mais Congolais d'origine cette fois-ci, puisqu'il est belge de nationalité. Il s'agit bien de Aurel Mahangala. A noter que 2 minutes plus tôt, Silas Wamangituka avait écopé d'un carton jaune consécutif à une faute. Alors nous arrivons à la 60e minute, son club corse l'addition en marquant le 3e but
Puis à la 63e minute, Silas Wamangituka donne une passe décisive à Tanguy Koulibaly pour le 4e but de son équipe. Il va sortir à la 67e minute, remplacé en tout cas par Roberto Massimo, et son équipe qui était déjà bien partie pour remporter ce match va finir par inscrire le 5e but, et ce sera fini pour ce match, en tout cas remporté par Stuttgart. 5e but inscrit en tout cas dans les temps additionnels, 90 plus 1, encore une fois de plus, sur une passe de Aurel Mangala. Nicolas Gonzalez va inscrire le 5e but. Belle performance aussi du jeune belge d'origine congolaise Aurel Mangala, qui a délivré 2 passes décisives. On peut dire que c'était en tout cas un après-midi tranquille pour les Congolais qui se sont illustrés, chacun en ce qui le concerne, d'une manière ou d'une autre. Silas Wamangituka en inscrivant un doublé, mais également en délivrant une passe décisive. Et Aurel Mangala, Congolais d'origine, mais belge de nationalité, a délivré 2 passes décisives. Et justement, puisque nous parlons du Belge Aurel Mangala, faisons un petit tour au niveau de la Belgique, parce que pour se dire qu'avec cette performance de Silas Mangala, il y a certainement des Belges qui doivent regretter. Des Belges doivent regretter de voir ce jeune évoluer à ce niveau, et surtout au niveau d'Anderlecht, un club par lequel également passé Aurel Mangala. Je signale que Silas Wamangituka avait fait son entrée en Europe par la Belgique justement, et était passé aussi par Anderlecht pour un test. Je vais vous lire un article de Wallfoot, qui est un média en tout cas belge, et un article datant d'une année. C'était exactement publié le 19 juin 2019, où on parlait déjà de Silas Wamangituka. Le titre de cet article était comme suit: la cible prioritaire brugeoise pour remplacer Wesley a été rejetée par Anderlecht. Silas Wamangituka de Paris FC avait été testé avec succès à Anderlecht, mais Emilio Ferreira a rendu un rapport négatif. Je vous lis cet article en son entièreté. L'attaquant congolais du Paris FC est dans le viseur de Marseille, de Toulouse, de Braga, de Liverpool et du club de Bruges. Le club de Ligue 2 réclame désormais 7 millions d'euros pour le joueur âgé de 19 ans, et dire qu'il a failli signer quasi gratuitement à Anderlecht. Comme nous vous l'avions déjà annoncé auparavant, Silas Wamangituka a été identifié du côté du club de Bruges comme le digne successeur de Wesley Moraes, parti à Aston Villa. Pourtant, le dossier ne sera pas simple. L'attaquant de 19 ans suscite l'intérêt de plusieurs clubs dont Marseille, Toulouse et Braga au Portugal, Liverpool et le FC Barcelone, voire même le FC Barcelone était derrière Silas Wamangituka. Du coup, le Paris FC a fixé le prix de son joueur à 7 millions d'euros, et dire qu'en 2017, Silas Wamangituka a été testé pendant 3 mois à Anderlecht, et comme le rapport est Neusbald, c'est Fabio Baglio, l'agent de Dieu merci Mbokani, qui l'avait amené dans notre pays en provenance du club congolais de MK Étanchéité, club cher à notre compatriote Max Moquet, d'où venait également le défenseur Chancel Mbemba. En moins de 3 mois, il avait de suite conquis et convaincu. Il était même déjà considéré comme le nouveau Mbokani. Un contrat était même prêt, mais Emilio Ferreira a rendu un rapport négatif. Le contrat a alors été déchiré au lieu d'être signé début d'année 2018. La somme à débourser n'aurait pas été importante à 1000 lieues des 7 millions d'euros réclamés par le Paris FC. Paris FC en tout cas a joué et a gagné, et c'est Stuttgart qui gagne parce qu'aujourd'hui la valeur de Silas Wamangituka est bien au-delà de ces 7 millions d'euros au vu en tout cas au regard de ses performances notamment en Bundesliga. Et des regrets, oui, la Belgique peut avoir des regrets parce qu'aujourd'hui Silas Wamangituka fait parler de lui dans l'un des meilleurs championnats d'Europe. En Europe, on ne peut pas citer le championnat belge parmi les championnats les plus huppés. Nous avons la Bundesliga, nous avons le championnat d'Espagne, nous avons la Première Ligue en Angleterre, nous avons la Ligue 1 en France.
Une autre particularité de ce jeune joueur congolais, Silas Ouamangituka, lui qui est venu en tout cas de Kinshasa, envoyé en Europe par MK Étanchéité de Max Moquet, envoyé bien entendu en Belgique, parce que Max Moquet a quand même des très bonnes relations avec le club bruxellois d'Anderlecht, où il avait déjà envoyé Chancel Mbemba. On sait comment Chancel Mbemba a évolué au niveau du championnat belge avant de s'envoler pour d'abord l'Angleterre et ensuite maintenant au Portugal à Porto. Il fait des très très belles performances. Alors un constat qui fait de ce joueur un peu plus particulier, Silas Ouamangituka, que la Fédération congolaise de football association devrait en tout cas déjà contacter afin de le faire revenir ici au pays pour épauler l'équipe nationale, puisque nous avons en tout cas beaucoup d'objectifs à atteindre. Déjà, il faut se qualifier pour la CAN Total Cameroun 2021 reportée à 2022, mais également la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors un constat, c'est que souvent nos joueurs venant du pays brillent plutôt dans des championnats tels que la Belgique, la Suisse, la Turquie, mais ce qu'il fait en Bundesliga, c'est vraiment énorme et rarissime, croyez-moi. Nous avons des joueurs tels que des Meshak Elia, des Jackson Mouleka, Merveille Bopé, Louis Ndama qui passent par la Belgique, qui vont ensuite en Turquie, d'autres qui passent par la Belgique, même s'il n'a pas joué, il va en Suisse, après en Suisse, parfois en Ligue 1, comme Glody Ngonda, mais trop souvent c'est la Belgique qui est privilégiée. Mais voir un joueur venu de Kinshasa briller en Bundesliga, je vous assure que c'est rare, c'est vrai, ce n'est pas le premier qu'on voit venir de Kinshasa jouer en Bundesliga. Nous avons déjà vu un joueur comme Kasongo Banzadi, Kasongo Korando, qui a évolué dans le club de Wolfsburg, mais ce n'était pas pendant un long moment, mais voir ce que Silas Ouamangituka fait, c'est extrêmement énorme. Score final donc 1 but contre 5, doublé de Silas Ouamangituka, ajouté à cela une passe décisive. C'est un joueur qui confirme au fil des jours, il ne fait que confirmer. Il a fait un énorme match contre Bayern de Munich, donnant une passe décisive, même si son club avait perdu à domicile 1 contre 3, mais Silas c'était énorme au cours de ce match. Il s'est fait parler de lui. Alors Silas Ouamangituka aura certainement contribué à une décision importante que venait de prendre le club de Dortmund après cette lourde défaite à domicile. L'entraîneur de Dortmund, le Suisse, n'a pas été en tout cas épargné. Lucien Favre a été viré par Dortmund après cette lourde défaite, et pourtant en Champions League les performances de Dortmund ne sont pas mauvaises, mais il a été viré. En tout cas, il y a des clubs qui n'acceptent pas des contre-performances de ce genre là. C'est quasi une humiliation à domicile, perdre face à une équipe comme Stuttgart, ça n'a pas été accepté. Je signale qu'au classement, Dortmund occupe la 5e place après 11 journées, 6 victoires, 1 match nul, 4 défaites. Dortmund a 19 points et Stuttgart se rapproche petit à petit de Dortmund, justement, puisque Stuttgart de Silas Ouamangituka est 7e après 11 matchs joués, 4 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. Moins de défaites que Dortmund, et Silas Ouamangituka et son club ont 17 points, donc à 2 points de Dortmund. Donc voilà un peu comment se comporte notre joueur, mais ce n'est pas fini. Il faut noter également que Silas Ouamangituka se fait encore parler de lui parce qu'il trône également au royaume des buteurs. Ce dernier avec ses 7 buts, le même nombre de buts qu'un autre compatriote congolais, Mateta, qui a également 7 buts, mais Silas Ouamangituka a 3 passes décisives, alors que Mateta n'en a qu'une. Et dans le royaume en tout cas des buteurs, il n'y a pas un seul joueur qui a plus de buts que Silas Ouamangituka. Nous avons Alario de Bayern Leverkusen qui a également 7 buts, André Silva de Eintracht Francfort qui a 7 buts également, Mateta, je l'ai dit, de Mayence a 7 buts également, Silas Ouamangituka 7 buts, et nous avons Cruz de Union Berlin 6 buts, Müller, et oui vous avez bien entendu, Müller a 6 buts, Müller de Bayern Munich a 6 buts et se trouve être derrière Silas Ouamangituka. Mateusz Cunha a 6 buts également, lui est de Hertha à Berlin. Nous avons aussi Griffo de Fribourg qui a 5 buts,
Stendel de Borussia Mönchengladbach, du petit Thuram à 4 buts également, et Petersen de Fribourg à 4 buts aussi. C'est-à-dire que Silas Wamangituka trône en tête du classement des buteurs de la Bundesliga. Il a donc mérité certainement cette récompense de rookie du mois de novembre qu'il a eu à obtenir, qu'il a eu à fêter également de la plus belle des manières lors de ces matchs qui les opposaient à Dortmund, sur le terrain même de Borussia à Dortmund. Conséquence de ce match, l'entraîneur suisse de Dortmund a été viré. Alors, prochain match pour Stuttgart en championnat, ce sera déjà demain le 15 décembre, donc mardi. Stuttgart va devoir recevoir le FC Union Berlin pour ensuite aller se déplacer vers le 20 décembre 2020 du côté de Wolfsburg et défier cette équipe qui se comporte aussi plutôt bien. Wolfsburg qui évolue en tout cas cette année très très bien également. On verra bien comment les choses vont se passer de ce côté-là. Donc voilà, nous arrivons à la fin. Nous avons voulu vous présenter cette belle performance encore une fois de plus de ce Congolais Silas Wamangituka, et DMTV interpelle justement la fédération. Notre fédération a un problème de communication, et ce problème fait que parfois il n'y a pas suffisamment de recherches qu'elle fait pour dénicher justement des Congolais qui évoluent et qui font de très belles performances et qui sont susceptibles de venir renforcer l'ossature de l'équipe nationale. Nous pensons qu'ils ne peuvent pas rester indifférents face aux performances de Silas Wamangituka. Quand ce jeune est venu de Kinshasa, nous avons la possibilité facilement de le faire revenir ici parce qu'il connaît bien comment les choses se passent ici au pays, et je pense qu'il sera très heureux de venir prouver de quoi il est capable en équipe nationale et bien sûr nous aider à aller le plus loin possible. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Laissez-nous donc un commentaire. Abonnez-vous aussi à votre chaîne DMTV. Mais surtout, cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci une fois de plus à vous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes d'échange avec vous sur le jeune Congolais Silas Wamangituka, qui ne cesse de nous épater et de nous étonner. Et nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.